En Ukraine, des milliers de personnes vivent dans la zone irradiée de Tchernobyl. Parmi eux, des enfants soumis aux radiations présentes dans les sols et la nourriture. Chaque année, les enfants de Tchernobyl placent 200 d'entre eux dans des familles alsaciennes. À Balbronn, l'été dernier, la famille Anstotz a ouvert ses portes à la petite Karina. Elle est venue ici pour se changer les idées, mais surtout pour se purifier. Quand les enfants arrivent chez nous, ils sont mesurés en Ukraine et sont remesurés de nouveau au retour. Et donc ça permet de voir un petit peu quelle est la radioactivité qui a été éliminée. Et donc ils perdent quand même la plupart 30% de la radioactivité de leur corps durant leur séjour de 3 semaines ici en Alsace. Ce qui reste de moi, c'est presque 50%. Disons qu'elle est quand même assez fragile, elle est relativement malade quand même durant l'année, elle a facilement des bronchites, enfin bon, on a des contacts un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que oui, je pense qu'elle doit savoir que ça lui fait du bien. Difficile d'avoir une vue d'ensemble sur le bilan humain de la catastrophe, mais 25 ans après l'explosion du réacteur 4 de la centrale Lénine, certains experts avancent 4000 morts, 6000 victimes du cancer et selon l'OMS, 5 millions d'Européens touchés par les radiations. Des données accablantes pour les antinucléaires qui ne comprennent pas pourquoi les gouvernements misent sur cette énergie. Hier en Alsace, 10 000 personnes s'étaient rassemblées sur les ponts du Rhin pour réclamer la fermeture de la centrale de Fessenheim. Nicolas Hulot, tout frais candidat à la présidentielle de 2012, s'était rendu au pont de l'Europe pour soutenir la contestation. Les écologistes manifestent, se rassemblent, mais le débat national réclamé depuis longtemps, lui, n'arrive pas. Qu'il y ait un débat transparent avec l'opinion publique, parce qu'il suffit que les citoyens aient les bonnes informations pour qu'ils prennent une bonne décision. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'on ferait un référendum, mais avant un référendum bien organisé, avec des informations où on explique bien ce que c'est que le nucléaire. Je suis sûr qu'une majorité de citoyens serait pour sortir du nucléaire. Tchernobyl, ou plus récemment Fukushima, ont glacé le sang des gouvernements du monde entier et de ses populations. Une parenthèse dans le développement de l'énergie nucléaire. 65 réacteurs sont actuellement en construction sur la planète. Une aberration pour Jean-Marie Brome, physicien au CNRS, porte-parole du réseau Sortir du nucléaire. L'énergie nucléaire échappe à toute logique, à une logique financière, à une logique médicale, à une logique même énergétique. Ça échappe à toute logique. Et dès le moment où ça échappe à toute logique, c'est parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, je parle de lobby, je parle de tout ce que vous voulez, qui empêche de mettre cette énergie dans la logique naturelle. C'est tout. Voilà. Je ne dis pas qu'il y a un complot du nucléaire, mais c'est ça. Le nucléaire est entre les mains de quelques-uns qui vont toujours se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de débat. Plus simple que de décider de l'avenir du nucléaire, rendre le sourire à une enfant victime. La petite Karina va se sentir chez elle cet été dans le village de Balbronn qui s'apprête à l'accueillir pour une 2e fois.